Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce mardi de la 11e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous sommes invités avec le ministère sanctuaire d'adoration à méditer avec le texte de la première lecture de ce jour. Nous sommes en 1 Roi chapitre 21, les versets 17 à 29. Je t'invite, bien-aimé, à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté, à partager le lien de cette prière à quelqu'un et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de notre contenu. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. « Lève-toi, va trouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclave ou homme libre en Israël. Je ferai de ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasa, fils d'Aïas, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. » Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. « Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Yisraël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. » On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses vêtements, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons intituler notre méditation « Quand l'humilité rencontre la miséricorde ». Et je t'invite à écrire cette phrase dans les commentaires. Je répète, « Quand l'humilité rencontre la miséricorde de Dieu ». Hier, la liturgie nous présentait le drame de Naboth, victime de l'injustice du roi Akab et de son épouse Jézabel. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre la suite de cette tragédie et surtout la puissance de la miséricorde divine. Le prophète Élie reçoit de la part du Seigneur la mission de dénoncer le péché du roi Akab. Il lui dit, « Tu as assassiné et maintenant tu prends possession. » Dieu, frères et sœurs, n'est pas indifférent au mal. Il entend le cri des innocents, il voit les abus de pouvoir et défend les opprimés. Comme l'affirme le catéchisme de l'Église catholique, respectivement au numéro 1848 et 1850, le péché est une offense à Dieu, mais aussi une atteinte à la solidarité humaine. L'histoire de Naboth, frères et sœurs, nous rappelle que toute injustice commise contre un homme est aussi une offense faite au Créateur. Dans ce récit que nous avons écouté, Jézabel occupe une place particulière. Princesse phénicienne devenue reine d'Israël, elle introduit le culte de Baal, persécuta les prophètes du Seigneur
et exerça une influence désastreuse sur son époux. L'Écriture est très sévère à son sujet. Je nous cite le verset 25 de la première lecture. Il n'y eut personne qui se soit autant vendu pour faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur qu'Akab, poussé par sa femme Jézabel. Cependant, frères et sœurs, il serait réducteur de voir en Jézabel seulement un personnage historique. Les pères de l'Église y voient aussi une figure spirituelle. Notamment, saint Bède le Vénérable et plusieurs autres anciens considèrent Jézabel comme l'image de la séduction du péché. Cette voix intérieure qui justifie le mal, qui étouffe la conscience et pousse l'homme à préférer son intérêt personnel à la volonté de Dieu. Mais la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous montre également qu'aucun péché n'est trop grand pour la miséricorde de Dieu. Si nous remarquons bien, lorsque le roi Akab entend la parole du prophète, il déchire ses vêtements, il jeûne et il s'humilie devant Dieu. Alors le Seigneur déclare, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ?» Voilà le cœur du message de ce jour. Et le psaume de la liturgie, qui est le psaume 50, 51 dans d'autres versions, devient alors la prière de tout pécheur repentant. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Saint Augustin enseignait que la reconnaissance de sa misère est déjà le commencement de la guérison. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits, il cherche des cœurs humbles. Akab nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Même après des fautes graves, la porte de la miséricorde demeure ouverte. Frères et sœurs, pendant que nous tendons vers la fin de cette méditation, demandons-nous aujourd'hui quelles sont les voies de Jézabel qui cherchent à influencer nos décisions. Quel compromis avec le péché devons-nous abandonner? Quelle conversion concrète le Seigneur attend-il de nous? Demandons au Seigneur Esprit Saint de nous aider à répondre à toutes ces interrogations avec sincérité, vérité et humilité. Ensemble, prions. Dieu, qui ne cesse de créer l'univers, tu as voulu associer l'homme à ton ouvrage. Regarde le travail que nous avons à faire, qu'il nous permette de gagner notre vie, qu'il soit utile à ceux dont nous avons la charge et serve à l'avènement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et toi, mon frère, ma sœur, quelle parole de cette méditation t'a le plus interpellé? Partage-nous ta réponse dans les commentaires. Que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.